toi de gagner ce monde. C'est pourquoi au travers de ce message, bien-aimé, on a écouté ce que la Bible nous donne comme pensée. Alléluia. Bénissons l'Éternel des armées et rendons-lui la gloire pour son amour envers nous. En traçant le lien de connexion entre lui et nous par le canal de sa parole. Alléluia. Le lien de communication, la connexion qu'il y a entre Dieu et nous, c'est sa parole. Amen. Selon le livre de Matthieu 24, Jésus parlait de guerre et de bruit de guerre, mais en nous rassurant de ne pas craindre. Alléluia. Amen. Mais rassurant nos cœurs en nous disant, gardez-vous d'être troublés. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, garde-toi de ne pas te troubler. Car il y a une assurance qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pendant que le monde est en train de se lever avec des coups de canon, des guerres par-ci par-là, je te dis, mon frère, ma soeur, garde-toi de ne pas être troublé. Pourquoi? C'est l'assurance divine de sa parole. Amen. Alléluia. Ceci étant, nous sommes dans ce monde où des situations troublantes peuvent mettre en péril la foi et même la crédibilité du chrétien. Amen. Et tellement que nous sommes dans un monde que même la foi et la crédibilité du croyant peut arriver un jour à vaciller. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas stable. Que sert-il à un homme de gagner, amen, ce monde? Sachez qu'on peut gagner le monde. Mais est-ce que cela est profitable pour ta vie? Alléluia. C'est pourquoi notre thème nous interpelle dans le livre de Marc 8. Amen. Marc 8, versets 36 à 37. Alléluia. Marc 8, verset 8, 36, 37. Alléluia. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, que tout le monde soit à la page. Amen. Et si tu n'as pas la notion des choses divines, alors ton terrestre sera troublé. C'est parce que l'assurance, c'est Jésus-Christ. Et l'équilibre total se trouve en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme appui, comme bouée de sauvetage, tu seras troublé. Alléluia. Alors Marc 8, verset 36 à 37, nous conduit. Amen. C'est bon, t'as trouvé? Voilà. Vas-y, fais le truc. Marc 8, verset 36 à 37. Alléluia. Contaillons d'abord. Marc 8, verset 36 à 37. Et que sert-il à un homme? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? De gagner tout le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort cette parole? Alléluia. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. La Bible ici nous dit que c'est Jésus-Christ qui intervient. Il dit, et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Que donnerait un homme en échange de quoi? En échange de son âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici, quelle est la révélation? Jésus nous parle de quoi? Un homme, et il nous parle encore de l'homme naturel et l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est celui qui court après le monde, et l'homme spirituel, c'est celui qui court après les cieux. Jésus te révèle ici les deux personnes qui sont en toi. Jésus nous révèle les deux personnes qui sont en nous. La première personne, c'est l'homme qui est toi physiquement, et la deuxième personne, c'est ton âme. Amen. Alors il dit ici
il rentre en action en disant que non, c'est le premier homme qui cherche à gagner le monde, mais ainsi en retour, il arrivait à perdre son âme, son homme spirituel qui est son âme. Est-ce que je peux comprendre? Amen. L'homme naturel, c'est celui-là même que Christ appelle l'homme, qui essaie de gagner le monde. Alors Dieu révèle en somme ici que non, l'homme spirituel, c'est celui qui est ton âme. Amen. Amen. Ici, la pensée est que l'on parle de gagner une chose. On ne peut gagner sans avoir compétit. Amen. Amen. Et l'on est récompensé après avoir compétit. Alléluia. Amen. On ne peut gagner sans avoir compétit. Et l'on est récompensé après avoir compétit. Ça veut dire en somme que tout footballeur a un but de gagner une finale. Amen. Mais il y a des combats à mener. Mais ici, on te parle que tu dois gagner quelque chose. Mais cette chose-là, si tu la gagnes là, il ne faudrait pas que ton âme soit en péril. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vois, mais le plus important, c'est ce qui est en toi. La Bible dit que nous sommes deux en un. Il y a l'homme naturel, que Christ dit qu'il veut gagner le monde. Mais en retour, il perd ce qui est vital, c'est-à-dire son âme. Alléluia. Celui qui va à l'enfer ou au paradis, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Mais pourquoi veux-tu t'adapter avec ton homme extérieur et faire perdre ton homme intérieur? C'est l'homme intérieur qui va au ciel. Mais ce n'est pas l'homme extérieur qui va au ciel. Le plus important, on peut gagner le monde. Mais pour gagner ce monde, il ne faudrait pas que ton âme intérieure meure. C'est ça le hic. Alléluia. Quelle est cette récompense? Le monde. Jésus révèle ici l'homme naturel et l'homme spirituel. L'homme naturel est celui qui veut le monde physique et perd l'homme spirituel qui vit éternellement, c'est-à-dire l'âme. Celui qui veut gagner ce monde au profit des acclamations, des honneurs de ce monde, Jésus dit, cela sert à quoi? Et tu veux que le monde t'acclame? Oui, ils t'acclameront. Tu veux que le monde t'honore? Oui, ils vont t'honorer. Mais est-ce que le ciel t'approuve? Laisse-moi te dire que les humains ont tendance à t'accompagner à ta dernière demeure. Et lorsqu'ils t'ont acclamé, quand tu mourras, ils te laisseront aux portes du tombeau. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu te mettes en tête que non, du berceau au tombeau, il y a un pas. Car accepter de vivre, c'est accepter aussi de mourir. Du berceau au tombeau, il y a un pas. Tu veux que le monde t'honore et tu veux gagner ce monde par tes acclamations, par les honneurs des hommes. Amen. Mais est-ce que ton âme est en sûreté? Est-ce que le ciel t'approuve? Que c'est-il à un homme de gagner ce monde? Alléluia. Amen. Amen. Car le naturel n'est que pour un temps, et celui qui vivra soit à l'enfer ou au paradis est l'âme. Le naturel, il est pour un temps. Amen. Car du berceau au tombeau, il y a un temps. Amen. Mais celui qui vit éternellement, c'est quoi? C'est l'âme. Alors ne cours pas vers les choses qui vont amener ton âme en péril. C'est pourquoi écoutez un peu l'histoire de Naaman le Syrien. 2 Rois 5. Amen. 2 Rois 5, verset 1 à 3. Que Dieu bénisse sa parole. 2 Rois 5, verset 1 à 3. Il a gagné. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
2 Rois 5, verset 1 à 3. Amen. Que servira-t-il à un homme de gagner ce monde? Et si en retour, il perdait son âme. Et quel échange fais-tu de son âme? Verset 3, 1 et 3. Oui, 2 Rois 5, verset 1 à 3. Aujourd'hui que tu veux que ce monde t'acclame. Aujourd'hui tu veux que ce monde t'ovationne. Aujourd'hui tu veux que ce monde te rende d'honneur, te donne des médailles. Mais écoute ce qui est arrivé à Naaman. Écoute, vas-y, homme frère. 2 Rois 5, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, jouissait de la faveur de son maître, une grande considération, car c'était par lui avait délivré les Syriens. Et cet homme fort et vaillant était lépreux. Était lépreux. Continue, on fait à toi. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays. Du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse. Oh, si le Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérissait de sa lèpre. Alléluia. Amen. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Oh. Amen. Amen. La pensée et la portée de ce message, lorsque je méditais, j'ai compris une chose, mon frère, ma soeur. La Bible parle que cet homme était comment? Lépreux. Avant d'abord, ils ont donné quoi? Ils ont donné quoi? Ça, dans tout ce métier d'abord. Qu'est-ce qu'il était comme profession? Chef. Chef. La Bible déclare qu'il était chef de l'armée. Et Dieu opérait au travers de ses mains pour libérer la Syrie. Alléluia. Cet homme-là jouissait, amen, des dons du roi. Le pays de la Syrie acclamait jour et nuit le roi. C'est vaillant homme. Mais la Bible parle que non, son intérieur, il y avait quoi? La lèpre. Alléluia. Amen. Que ça t'interpelle. Laisse-moi te dire que tu peux être approuvé des hommes, mais quand tu rentres en toi-même comme Naaman, qu'est-ce que tu as? Les hommes peuvent t'acclamer, mais ton intérieur, la Bible déclare que Naaman, à l'intérieur de son habit de chef, il avait la lèpre. Il était malade. Les hommes t'acclament au dehors, mais ton âme est malade. Les hommes te bénissent au dehors, les hommes te louent au dehors. Et tu es médaillé par tout le monde, les présidents. Mais ton âme, comme l'âme de Naaman, la lèpre, il était malade à l'intérieur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux rentrer en toi-même? Car ce que tu fais du physique, eh bien, on ne sait pas ce que tu as à l'intérieur de toi. Naaman était chef. Naaman était chef. Naaman était vaillant. Naaman était un héros. Mais la Bible déclare que Naaman était lépreux. Sous le manteau de chef qu'il est, en dessous de ce manteau, il y a la lèpre. Bien-aimé, ce que tu te montres au dehors à tout le monde, mais quel est ton dessous comme Naaman? Naaman était fort au dehors, Naaman était un vaillant héros, il était chef. Mais Naaman avait un mal intérieur sur sa lèpre. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Naaman, tout le monde acclamait Naaman. Mais lorsque Naaman rentrait dans sa maison, la Bible déclare que cet homme avait la lèpre. Tu peux être acclamé au dehors, mais ton intérieur est malade. Tu peux être ovationné au dehors. Tu peux être apprécié au dehors. Tous peuvent t'acclamer. Mais quand tu rentres en toi-même, quel est l'état de ton âme, frère? Naaman pouvait jouir de tout ce qui est grâce présidentielle, grâce royale. Mais Naaman avait un mal intérieur. Il avait la lèpre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible parle que cet homme était fort. Que c'est-il à un homme de gagner le monde? Naaman avait gagné le cœur des Syriens. Mais quand Naaman rentrait à la maison, son intérieur était malade. Naaman, quand il sortait, et tout le monde applaudissait, tout le monde criait Naaman le chef, le vaillant, le héros, le fort. Mais quand Naaman rentre à la maison, bien-aimé, Naaman est malade. Alléluia. La maladie de Naaman est une maladie cutanée, c'est la peau. Or, tout ce qui est de la peau, c'est la chair. Pourquoi veux-tu t'affectionner aux choses Chanel? Pourquoi veux-tu épouser les choses de ce monde? Voici un homme qui était fort. Mais la Bible parle de sa maladie qui est la lèpre. La lèpre, c'est une maladie de la peau cutanée. La peau, c'est la chair. Pourquoi veux-tu t'affectionner aux choses Chanel? Mais pourquoi tu veux prendre plaisir aux choses de la chair? Cet homme était heureux au dehors. Mais lorsqu'il rentrait à la maison chez lui, la petite fille qui était esclave, elle a pu déterminer, mon frère, elle a pu déterminer le mal qui était à l'intérieur de Naaman. Il y a une chose qui est en toi, mon frère, ma soeur, afin de t'humilier. Alléluia. Et tu peux être acclamé au dehors, approuvé au dehors. Mais quand tu rentres à l'intérieur de toi, et quelle est ton âme, et quel est l'état de ton âme. Amen. Il y a des personnes comme Naaman. Elles sont appréciées au dehors, mais elles ont vendu leur âme. Car Christ parle de quoi? En échange de ton âme. Alléluia. Amen. Il y a des personnes elles sont acclamées dans tout le monde entier. Mais quand elles ne peuvent pas avoir le sommeil tranquille, pourquoi? Parce qu'elles ont vendu leur âme. Je veux dire quoi? En échange de ton âme. Ce qui vit en toi, ce n'est pas ton physique, mais c'est ton intérieur. Alléluia. Et tu peux être approuvé par les hommes. Tu peux gagner le monde, mais ton âme est malade. Comme Naaman qui était lépreux. Naaman était aimé par les hommes, mais Naaman, quand il rentrait à la maison au soir des acclamations, Naaman avait la lèpre, qui est la maladie de la peau. Alléluia. Amen. Alléluia. Cet homme jouissait des honneurs du roi, des acclamations. Cet homme avait gagné le cœur du monde, de la Syrie. Mais cet homme avait un mal à l'intérieur que le monde ne pouvait acclamer. Amen. Bien-aimé, personne ne pouvait acclamer la lèpre de Naaman parce que c'était caché au-dedans de son pays. Mais quand il rentre à la maison et qu'il se déshabille, son corps tout entier est rempli de lèpre. Alléluia. Ça veut dire ensemble que c'est ton extérieur que tu montres à tout le monde. Or, ton intérieur a mal. Je veux dire, en échange de son âme. Donc, comprenez que non, pour gagner ce monde, il y a des personnes qui sont comme Naaman. Amen. Elles sont heureuses au dehors. Et tout le monde les acclame. Mais quand elles rentrent à la maison, elles ont la maladie de la lèpre, qui est la peau. Or, tout ce qui est de la peau attire de la chair. Amen. Alléluia. La lèpre de cet homme était cutanée, c'est-à-dire la peau. Bien aimé, tout ce qui réclame ta chair attire sur toi la ruine. Tout ce qui réclame ta chair attire sur toi un malheur. Alléluia. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Naaman. Ne sois pas comme Naaman. Alléluia. Amen. Naaman était acclamé au dehors, mais quand il rentre à la maison, il a un mal. 1 Jean 2, verset 15. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa parole. Verset 15 à 17. Merci, 1 Jean 2, verset 15 à 17.
1 Jean 2, verset 15 à 17. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Ouais. 1 Jean 2, verset 15 à... N'aimez point le monde, N'aimez point le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimés, ce n'est pas le monde physique que nous parle la parole de Dieu. Le monde a été créé par Dieu. Et ce n'est pas le diable qui a créé le monde. C'est Dieu qui a battu le monde par sa sagesse. Mais écoute ce qu'il dit. N'aimez pas le monde, continue mon frère. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans et à l'intérieur du monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour de Dieu n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Car Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, l'orgueil de la ne vie vient point du Père, ne vient point du Père, mais vient du monde. mais vient du monde. Ah! Et le monde passe, Et le monde passe, et la convoitise aussi. la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. acclame très fort Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure comment? Éternellement. Éternellement. Bien aimé, le monde n'a pas été bâti par le diable. Le monde n'a pas été créé par le diable. L'architecte par excellence, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Mais il dit de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Et quelles sont ces choses qui sont dans le monde? C'est la convoitise de la chair, l'orgueil, la méchanceté, le péché. Toutes ces choses ne sont pas de ce monde, de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut... Parce que quand tu vois le monde au verset dans Genèse, on dit tout ce que Dieu a créé a été bonifié par Dieu lui-même. Alors maintenant, il vient maintenant et nous dit de ne pas aimer le monde, mais ce n'est pas le monde physique que nous voyons. Ben non, c'est ce qui se trouve, ce qui se cache à l'intérieur qui voit les yeux et la conscience des personnes qui sont aveuglées par le diable que Dieu dit de ne pas aimer. C'est les choses, la convoitise de la chair, le péché, l'orgueil. On te parle de Dieu, tu es orgueilleux. Et l'homme qui veut philosopher avec la pensée de Dieu, vous savez quoi? Que lui, il est carré dans l'esprit. Ces choses à fond de ce monde, Dieu dit de ne pas l'aimer. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, bien aimé, tu vis et tu demeures éternellement. Amen. C'est ça. Sinon, que fait-il à un homme de gagner ce monde? Alléluia. Ce n'est pas le monde physique, mais les choses secrètes de ce monde que parle l'Écriture. Mais l'intérieur de ce monde que nous parle l'Écriture. Qu'avons-nous à sombrer dans la lumière de ce monde qui fait scintiller, amen, les yeux du monde, amen, pour donner de l'incertitude à celui qui se miroite en elle. Psaume 80, vas-y, grâce. Verset 9. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vois et qui est la fin. Mais ce qui est la fin, c'est quand ton âme sera aux portes du paradis ou de l'enfer. Et tu peux gagner ce monde. Mais qu'est-ce que tu as fait pour gagner ce monde? Vas-y ma fille. Psaume 80, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là que l'Écriture? Psaume 80, verset 9. Amen. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Bien-aimé, la Bible parle de quoi? Que Dieu avait arraché de l'Égypte une vigne. Qui parle de l'Égypte, parle du monde profane. Dieu t'a arraché de l'Égypte, du monde. Et il t'a planté quand tu étais une vigne. La vigne, c'est quoi? C'est le vin. Le vin symbolise la joie. Le vin aussi était le corps du Christ. Donc tu fus arraché du monde profane. Continue ma fille.
Tu as chassé des nations et tu l'as planté. Tu l'as planté. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli de la terre. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort notre Dieu. Sachez que, bien-aimés, tous, et nous sommes la plante de l'Éternel. Amen. Dieu veut féconder en nous une vigne de joie. Pourquoi? Parce qu'il nous a retiré de ce monde égyptien. Amen, bien-aimé. Je veux t'amener que il y a des choses qui peuvent conduire ton âme soit à l'enfer, soit au paradis. Amen. Mais je veux amener quelqu'un à comprendre une chose. La vie ne s'arrête pas sur les 24 heures. La vie s'arrête lorsque ton âme sera aux portes de l'enfer et du paradis. Où tu vas rentrer. Amen. Car dans ce livre de Marc 8, il dit en échange de son âme. Amen. Donc quand tu vends ton âme, tes portes sont fermées. Le paradis est fermé pour toi. Le plus important, c'est que Dieu veut, c'est ton âme, ce n'est pas ta chair. Amen. Alors quand tu vends ton âme, tu as le monde entre tes mains. Quand tu vends ton âme, le monde est entre tes pieds. C'est pourquoi la Bible dit, le diable a transporté Jésus-Christ sur la montagne. Et il lui a montré tout le monde avec sa gloire. Alors quand tu te prosternes avec le diable, les portes sont fermées au devant de toi. C'est pourquoi tous ceux qui gagnent le monde sans Christ, ils ont vendu leur âme en échange. Je vais dire, car tu donnes comme échange de ton âme. Amen. Alors, sachez que non, quand tu gagnes le monde sans Christ, c'est que tu as fait l'échange de ton âme. Amen. Et si le monde t'acclame, si le monde t'ovationne, si le monde te donne l'honneur, mais si Christ n'est pas dedans, c'est que c'est ton âme que tu as vendue en échange. Alléluia. Que fait-il à un homme de gagner le monde et en retour, il perd son âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien, je suis prédicateur de l'évangile. Et je préfère gagner ton âme à Christ et que de perdre ton âme à l'enfer. C'est là mon but. Amen. On peut se réjouir. Mais quand il s'agit de ce qui est spirituel, il faut qu'on prenne son sérieux. Alors pour terminer. Amen. Nous étions par sa grâce et son amour arrachés du monde qui dans ses ruses nous détourne de l'amour infini de Dieu. Marc 11, pour finir. Marc 11, verset 15. Alléluia. Amen. Pour finir. Marc 11, verset 15. Bien-aimé, on peut gagner le monde. Et si en retour on perdait notre âme, quel sera notre devenir? Marc 11 pour terminer, verset 15. Marc 11, verset 15 pour terminer. Je lis la parole. Vas-y. Il arrivait à Jérusalem Il arrivait à Jérusalem. et Jésus entra dans le temple. Le temple, ici, c'est où? C'est ton corps. Sois béni, mon fils. C'est ton corps qui est le temple. On dit, il arrivait à Jérusalem. Jésus. Il s'est mis à chasser Alléluia. ceux qui vendaient et qui achetaient Ah, dans le temple. dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Au verset 16, il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Le 17 nous dit quoi? Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, N'est-il pas écrit? ma maison sera appelée
une maison de prière. Pourquoi? Non, pour toutes Voilà, pour toutes les nations. pour toutes les nations. Mais vous avez fait Une caverne. une caverne des voleurs. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On dit Christ est rentré où ça? On dit il arrivait où? À Jérusalem. Amen. Et Jésus entra dans le temple. Le temple ici est représenté comme ton corps. Le temple ici est représenté comme ta vie. Amen. Alors il rentre et il dit, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Bien-aimé, le temple ici est ton cœur. Qu'est-ce que tu as vendu? Et qu'est-ce que tu as échangé? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as vendu? Et qu'est-ce que tu as échangé? Pour le plaisir de ce monde, tu as échangé ta vie pour vendre ça au péché. Amen. Amen. Regarde, on dit il est rentré dans le temple qui est ton corps. Et Christ maintenant veut opérer la transformation divine. Il voit que dans ton cœur, il y a une table. Dans ton cœur, il y a des vendeurs de pigeons. Qu'est-ce que tu as vendu pour payer le péché? À cause des plaisirs de ce monde, tu vends ton temps libre. Et tu ne fais pas prier Dieu. À cause des actions de ce monde, tu oublies que ce qui est primordial pour toi, c'est ton âme. Il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Mais toi, tu as préféré vendre au plaisir de ce monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelle est cette table où tu as déposé les choses de ce monde? Ton cœur est devenu maintenant la table des plaisirs de ce monde. Qu'est-ce que tu as vendu? Pour la transformation divine, la Bible déclare qu'il a renversé. Qu'est-ce que tu as établi dans ton cœur? Pour que Christ vienne renverser cela. Car arrête de vendre ton âme pour des choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.